Bonjour à tous, merci de me rejoindre sur la chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Bien sûr, je vous propose une nouvelle guidance du 20 décembre au 20 janvier. Donc c'est vraiment là la période charnière entre la fin d'année et puis le début de la nouvelle année 2025. Si vous aimez ces moments passés en ma compagnie, merci de mettre un j'aime, de partager, de mettre des commentaires et de vous abonner. Cela permet que YouTube propose mes vidéos à d'autres personnes. J'en profite pour souhaiter un très bon anniversaire aux Capricornes. Un gros bisou à ma fille Noémie. Je passe au Lion. Alors on commence tout de suite avec les arcades majeures du tarot de Marseille. Pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur ces 30 jours. Donc à cheval sur 2024-2025. Ça va nous donner un petit peu la météo. Hein, et puis ensuite on rentrera dans la guidance avec les autres jeux, les autres tarots. Alors pour les lions s'il vous plaît. On y va. Vous avez l'étoile à l'envers. La maison Dieu, et puis on va prendre le dos de deck. Avec l'étoile à l'envers, bon, il faut être serein, il faut avoir confiance, il faut avoir l'espoir, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. On vous dit quand même qu'il faut vous retrousser les manches. Il faut passer à l'action. C'est à vous de bouger. Avec la maison Dieu, eh bien, il y a un bouleversement de l'environnement intérieur et ou extérieur. Donc la tour est déconstruite, il va falloir vous adapter, reconstruire la tour sur de nouvelles bases. Et puis, vous tournez résolument vers l'avenir. Avec le mât, là, il y a une énergie qui est libératrice, qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Ce personnage prend le baluchon, il prend le bâton de pèlerin, et puis il avance. Vous voyez, il est poussé par le chien. Donc c'est vraiment le souffle de l'âme, c'est une énergie qui vous pousse à avancer, à vous tourner vers le futur. Alors ça tombe bien hein, pour un changement d'année. Et d'ailleurs avec l'ermite, eh bien peut-être que vous vous jetez sur une vierge, hein, c'est possible. Sinon, cette ermite, ça représente le fait de faire preuve d'introspection, de savoir ce que vous voulez vraiment, de réussir à vous aligner, hein, à faire les choses qui vous plaisent, à être avec les personnes qui vous plaisent. Hein. Il faut peut-être évoluer par rapport à ça, savoir ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce qui vous convient vraiment. Donc, vous mettre un petit peu en retrait pour trouver votre propre lumière, pour savoir ce que vous voulez vraiment, pour qu'ensuite la roue tourne. Le destin se mette à l'œuvre. Donc, que vous soyez en involution, en évolution ou en stabilisation, là, la roue tourne. Donc, on a le changement qui arrive. Qu'est-ce qui fait tourner la roue, puisque on n'a personne là qui fait tourner la manivelle, hein, c'est la carte qui suit, qui fait tourner cette roue de fortune, eh bien c'est la papesse. Donc la papesse, c'est lorsqu'il faut concrétiser les connaissances, les projets. Hein, on vous dit de sortir du mental, d'arrêter de trop penser, et puis une fois de plus, hein, de passer à l'action. Ok ? L'énergie centrale avec la sentinelle, là c'est la rencontre. Hein. On vous parle d'une rencontre qui fait des étincelles. Donc il est question d'attraction, d'alchimie. Alors ça tombe bien parce que là on a plutôt un blocage, une involution, hein. Il y a un obstacle, voilà, une stagnation. Et puis on vous dit que l'absence là vous pèse. Hein. On peut avoir un peu de mélancolie. Il est question là, pour certains, hein, de réussir à vous aligner. Donc une fois de plus, on en revient à l'ermite. Hein. Trouver votre propre lumière, faire preuve de congruence par rapport à une personne de votre entourage. Et là on a l'homme. Okay, mais prenez la femme hein, si c'est ce qui résonne pour vous. De très belles cartes pour vous parce qu'on a à la fois un coup de foudre. Alors pour certains, c'est un coup de foudre par rapport au travail, à une mission de vie, à une proposition. Hein, puisque là on a l'invitation, ça peut être un premier rendez-vous par rapport au travail, par rapport à un projet. Okay. Pour d'autres, bien sûr, ça va être sentimental ou émotionnel dans le sens amical. Hein, mais dans tous les cas, attraction, attirance, symbiose, ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne avec la personne ou avec le projet. Et puis on vous dit qu'il y a un cadeau de l'univers qui vient à vous. Une surprise, c'est la maison Dieu que vous avez eue. Hein. Donc c'est une opportunité, une proposition, un cadeau, de la joie. Et puis pour certains, hein, il est question, par rapport à cette invitation, là, cette rencontre, cette proposition, ce premier rendez-vous, de vous former, de gagner en compétences. Hein. Donc il s'agit là d'apprentissage. Dans tous les cas, vous allez trouver la clé pour ouvrir la porte. Donc les solutions sont là. Vous êtes en train de peser le pour, peser le contre, mais vous allez trouver la solution et il va falloir faire un choix.
vous positionner. Hein. On a peut-être un dilemme mental, des doutes, mais là, il va falloir choisir un chemin plutôt qu'un autre. Alors, vous allez faire preuve de sagesse, de perspicacité, de bonne réflexion. Et puis, on vous parle là, peut-être de trahison, de malhonnêteté, de médisance, de mensonges autour de vous, hein, de ruse. Alors, voilà, avancez à petits pas et puis n'hésitez pas à couper. Hein. Là, vous prenez une décision, vous faites un tri, vous faites une rupture, peut-être dans les amis, hein, puisque moi, j'ai les amis derrière. Ok ? De belles lames pour vous, hein, les messages reviennent, on a de nouveau cette maison Dieu là. Alors, énergie qui vous accompagne, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, la vie professionnelle, associative, sociale, étudiante, la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, la vie intérieure et spirituelle. Vie intérieure et spirituelle, vous n'êtes pas seul, vous avez un réseau, des amis, de la famille, des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Alors donnez moins de sérieux à vos pensées et faites jouer votre réseau, profitez-en. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, vous sortez vainqueur de la bataille. Et dans la vie professionnelle, sociale, associative, étudiante, vous retrouvez la paix intérieure. Donc ça, c'est très positif. Énergie qui vous accompagne, une reine de coupe et un battleur. Alors avec la reine de coupe, il y a peut-être beaucoup d'émotions. On vous dit de ne pas rentrer en résistance avec ce qui se passe là dans votre vie, hein, ce qui arrive. Cette reine représente un développement personnel parce qu'elle est capable de s'observer, de regarder sa façon d'agir et de réagir. Et puis avec le battleur, on nous dit que vous êtes le magicien de votre vie, que tout est possible, que l'univers ne s'oppose pas. Donc il est question de nouveaux projets, peut-être de rencontres aussi, c'est un nouveau départ ce battleur. Donc il est question une fois de plus d'agir, de poser la première paire, de faire le premier pas, de distribuer les cartes. Dans votre force, vous avez la reine de bâton. Donc il est question là de sensualité, hein. C'est faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Donc c'est le feu intérieur, hein. L'énergie, l'envie, la joie de vivre. Le défi, trouver le calme, la paix, l'équilibre, hein. C'est ce que j'appelle la petite maison dans la prairie. Conseil que l'on vous donne, écoutez votre intuition. Pour certains, il s'agit de vous former, de gagner en compétences, hein, l'apprentissage. Ce vers quoi vous allez, vous récoltez ce que vous semez. Donc, si vous semez la tempête, vous récoltez le chaos. Hein. Si vous semez la paix et l'harmonie, vous récoltez le bonheur, d'une certaine façon. Donc là, il est question d'être positif, d'y croire, d'envoyer les bonnes ondes. Pour que la chance arrive. Avec la maison Dieu, c'est un bouleversement, c'est un changement, on l'a vu dans le jeu précédent, donc ça peut être bien sûr un coup de foudre comme on a là, ça peut être le fait de couper avec quelqu'un qui est toxique, une relation, une situation, un projet, mais ça peut être aussi une bonne nouvelle, de la joie, une surprise. Hein. Donc de très belles cartes. Avec le roi de coupe, il est question là de faire preuve de diplomatie déjà, et puis ce roi de coupe, c'est un désir de changement, un désir de nouveauté. On vous parle là de séduction, de charisme, de charme. Le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent, et ça tombe bien parce qu'il y a un domaine de votre vie dans lequel vous vous ennuyez, où ça ne pétille pas. Hein. Donc là, il va y avoir de la communication, des échanges, il y a peut-être aussi des synchronicités de l'univers, des messages pour vous, hein, de l'univers. Alors, je rajoute des lames avec Algonde et les élémentaux sur les énergies qui vous accompagnent. De l'émotion, mais un développement personnel, et puis vous avez toutes les cartes dans vos mains. On vous parle d'un nouveau feu, un nouveau départ, quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer. Hein. C'est le chi, c'est la force vitale, c'est l'envie, c'est l'énergie. Donc c'est la joie, hein. On revient sur le feu. A priori, il va y avoir des opportunités là qui se présentent à vous, hein, avec ce 7 de coupe, et vous allez devoir choisir, faire un choix. Et puis avec l'amoureux, bon bien sûr il peut s'agir d'amour, hein. Donc là ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie, ça peut être l'amour qui est favorisé, ça peut être du coup deux personnes, hein, puisque l'amoureux ça représente quand même l'amour et une personne qui rentre dans votre vie. L'amoureux, c'est également devoir faire un choix. Hein. Il peut y avoir un dilemme mental, vous ne savez pas quoi choisir, il va falloir vous positionner avec l'impératrice, on vous dit de bien vous ancrer, de ne pas vous laisser déstabiliser. Là, vous retrouvez la confiance en vous et puis vous faites de nouveaux projets. Hein. Vous prenez des décisions en fait avec cette impératrice. Votre force, c'est faire les choses par désir, par envie. Retrouver le feu intérieur, l'envie, l'énergie. Hein. Ça passe par le calme mental, ça revient, c'est la même lame qu'ici. Hein. Donc il faut retrouver la paix intérieure.
Arrêtez de ruminer. Et puis vous avez de nouveau la maison Dieu, hein, donc il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Bon, c'est la 3e fois qu'on a la maison Dieu, hein, donc clairement il y a un bouleversement, il y a un changement là qui arrive pour vous. Hein. Alors bon, c'est l'amour sincère qui arrive au galop, ça peut être quelqu'un du passé qui revient vers vous, ça peut être vous qui demandez pardon aussi, c'est de la communication, c'est des échanges, hein, ce cavalier de coupe, c'est des mouvements par rapport à l'émotionnel, au sentimental, et puis pour certains c'est un rôle social à jouer. Le défi, 10 de coupe, trouver la paix, l'équilibre, l'harmonie, la petite maison dans la prairie. En vous priorisant, il faut vous remettre au centre de votre vie, faire ce qui est juste pour vous, trouver des activités dans lesquelles vous êtes dans le flux, hein, c'est-à-dire que vous êtes en pleine conscience, hein, vous n'êtes plus dans le mental à penser. Et puis cette reine de denier, elle s'occupe de son cœur, de son corps, de son esprit. Hein, donc elle met en place des routines, de la méditation, du qigong, elle mange correctement, elle se relie à la nature, etc. Avec le 6 d'épée, vous avancez au niveau des idées. Donc vous laissez derrière vous une relation, une situation, des pensées qui sont chaotiques, hein, et vous décidez d'avancer. Alors, vers un page de coupe peut-être, hein, puisque là il est question de romantisme, de balbutiement par rapport à l'amour. C'est aussi de la communication, des échanges, hein, pour certains. De nouveau, on a le 10 de coupe, vous voyez. Donc l'objectif c'est la paix, l'équilibre, l'harmonie, la petite maison dans la prairie. Ça revient. Hein. Conseil que l'on vous donne, écoutez votre intuition, vous formez pour certains. Peut-être sortir du mental et passer à l'action. Hein. Avec le 8 de bâton, de nouveau, il y a des synchronicités de l'univers, hein, qui sont là pour vous. Et puis on vous parle de communication, d'échange. La roue tourne, le destin se met à l'œuvre, le changement arrive. Et ça passe par la papesse de nouveau. Hein. Donc 2 fois, écoutez votre intuition, écoutez le monde du subtil, parce que vous êtes peut-être reliés pour certains. Et puis avec la papesse, ça peut être vous former, gagner en compétences. C'est aussi sortir du mental et agir. Ce vers quoi vous allez, vibrer plus haut pour attirer à vous. C'est la loi de l'attraction, là. Et avec la reine d'épée, il s'agit de prendre de la hauteur et de prendre une décision. Vous positionnez, une fois de plus, hein, il est question, là, vraiment, de vous décider, de réussir à prendre une décision. On vous donne la bénédiction avec le pape, hein, puis on vous dit que vous avez trouvé la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. On peut vous parler également, là, d'un taureau. Et puis, il est question d'abondance et de prospérité, hein, donc c'est positif, de succès, de réussite aussi avec ce roi de bâton. Hein. Là, les mérites sont reconnus, puis vous reprenez votre plein pouvoir. Alors, par rapport au travail, la vie sociale, associative, étudiante, vous retrouvez la paix intérieure avec ce 4 d'épée. Ça passe par le fait de vous aligner, hein, de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, peut-être de faire des collaborations, de vous mettre à plusieurs. On vous dit aussi que vous retrouvez là, la confiance en vous. Hein. Donc il peut y avoir une rentrée d'argent pour certains, et puis là il y a des envies. Il y a envie de faire des choses, hein. Il y a du charisme, il y a de la communication, des échanges aussi avec ce diable. Alors, avec l'empereur, il est question effectivement de reprendre les rênes de votre vie, de prendre une décision, de passer à l'action. Hein. Avec la carpe Koi, vous ne lâchez pas prise, vous ne lâchez pas le morceau. Hein. Et là, le feu revient. Donc, vous vous engagez dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet par rapport au travail ou à la vie associative, hein, étudiante, etc. C'est dans tous les cas le cœur qui bat. Hein. Donc, il y a quelque chose à célébrer. Voilà, donc ça se passe bien, vous avez bien fait de persévérer d'une certaine façon. Et puis avec le volcan, on nous dit quand même qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'impulsivité là, hein. Peut-être de la colère, donc attention. C'est peut-être pour ça qu'on a le diable aussi. Hein. Alors il peut y avoir de la dissonance, hein. Soit c'est dans votre tête, il y a 2 voix dans votre tête, là, qui vous dit de faire ceci et pas ceci, bon. Ou sinon il y a des disputes, hein. Il peut y avoir de la dissonance au travail ou dans votre entourage. Toutefois avec le jazz, une fois de plus, hein, il y a quelque chose qui vous tombe dessus, là, hein, c'est la maison Dieu, qui est positif, d'accord. Et effectivement derrière on a l'accord. Donc là peut-être que vous signez un contrat, qu'il y a un accord, qu'il y a un oui, que la justice vous est rendue, que vous faites justice, ça fonctionne. Hein. Et vous retrouvez le bien-être avec la musique corporelle, vous allez être à votre plein potentiel. Donc c'est positif par rapport au travail. Hein. Vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, écoutez, vous sortez vainqueur de la bataille. En reprenant les rênes de votre vie, hein, en prenant une décision, en agissant. Voilà, il faut arrêter de douter. Avec ce 2 de bâton, vous ne saviez peut-être pas trop quoi faire. Bon, une fois de plus, hein, il est question de vous aligner, on peut vous parler de nouveau de la Vierge, trouver votre propre lumière, et puis on vous parle d'un nouveau départ. Avec l'As de coupe, il y a un nouveau départ par rapport au cœur. Hein. Il
qui vibre, d'accord? Donc ça peut être par rapport à un projet, ça peut être par rapport à une relation sentimentale, amicale, hein, c'est tout à fait possible. Avec le Kitsune, on vous dit dans tous les cas de faire preuve de ruse, d'être stratégique, d'avancer à petits pas, d'être dans la retenue, hein, de bien réfléchir. Il faut quand même sortir, rencontrer du monde, là, avec la cérémonie du thé. Vous serez mieux hein, si vous êtes avec d'autres personnes. Donc il faut échanger, il faut parler, et puis il faut faire tomber les masques hein, pour retrouver la stabilité, l'équilibre. Une fois de plus, hein, la paix intérieure. Hein. C'est l'ancrage, c'est aussi la stabilité, ça, matérielle. Ok ? Bon, vous êtes à quelques pas d'atteindre vos objectifs. Hein, on l'a vu derrière avec le mont Fuji. Et puis il s'agit de vous enraciner. Hein. Là on a, tiens, j'ai une carte qui n'aurait pas dû être là, le diable. Je l'ai prise en dessous. Avec le chakra racine, c'est donc Muladhara. Hein. Il faut vous entourer de rouge, voilà, pour harmoniser ce chakra. C'est l'ancrage, donc c'est la sécurité émotionnelle, matérielle, c'est la patience, c'est l'argent. Avec la musique classique, vous avez les pieds sur terre, vous voyez l'image en entier. Hein. On ne vous la fait pas à l'envers. Et on vous parle d'un duo, hein, dans une relation. Là, on a une relation qui vous fait vibrer. Ou sinon, c'est un nouveau projet. D'accord ? Dans la vie intérieure et spirituelle, 3 de coupe. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Soyez plus léger, donnez moins de sérieux à vos pensées. Vibrez haut. Faites jouer votre réseau. Le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent de toute façon là sur ces 30 jours. Et avec la lune, il y a besoin d'introspection. Vous allez aller éclairer les parts d'ombre à l'intérieur de vous. Cette lune, c'est quand même faire preuve de psychologie, de créativité. Hein. Et puis également, bien sûr, c'est l'intuition. Hein. Écoutez votre intuition. Avec le 4 de bâton, il y a quelque chose à fêter de nouveau. Hein. C'est le tambour taïko que vous avez eu tout à l'heure, hein, ce 4 de bâton. Donc là, vous vous engagez dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet, et puis il y a quelque chose à fêter. Hein. Donc il s'agit de revenir dans l'ici et le maintenant, hein, sortir du mental. Il y a quelqu'un qui est charnière là avec les chiens lions, hein, quelqu'un qui vous aide, sur qui vous pouvez vous appuyer. Et puis avec le katana, on vous dit de vous faire justice, hein, de regarder la situation en face, d'être capable de couper, de trancher. On a le Kitsune qui est toujours là, hein, donc il s'agit d'avancer à petits pas, d'être dans la retenue, de prendre le temps, de ruser, de réfléchir, d'être stratégique, hein, je pense. Et puis on a une ouverture là par rapport au cœur avec Anahata. Ça passe par le fait de vous aligner, hein, ça revient quand même avec cette contrebasse. Il faut savoir ce que vous voulez vraiment. Et puis là on nous parle d'épanouissement, hein, de développement spirituel. Ça peut passer pour certains par des études, hein, par le fait de vous former, de gagner en compétences, ça revient. Pour d'autres c'est aller chercher des informations, c'est gratter, hein, gratter la surface, aller voir ce qu'il y a en dessous. L'énergie centrale, c'est les addictions, les obsessions qui sont malsaines. C'est un peu notre diable hein, que nous avons eu. Donc on vous dit attention aux dépendances qui sont malsaines, hein, que ce soit par rapport à l'alcool, à la cigarette, à la drogue, aux médicaments, au sucre, ou que ce soit affectif. Ok ? Là, on a un secret, on a une triangulaire. Et bon, il y a peut-être une pause qui est mise là. Avec ce secret, on vous parle d'une liaison qui est discrète, d'une liaison qui est secrète, hein, de vie double, de relations qui est cachée, ou de pensées qui sont cachées. Et on vous dit qu'il y a un stop qui est mis. Okay, là, il y a des nouveaux projets, peut-être des projets de vie commune. Et puis, on vous donne la bénédiction, on vous dit oui. Hein, allez-y, avancez. Il y a un nouveau départ. Il y a de la renaissance, il y a de la vitalité. Alors peut-être avec un bélier, un taureau, un gémeau. Et puis, on vous parle aussi de quelqu'un qui est sincère, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, hein, qui est loyal, qui est fidèle, qui est intègre. On a le retour hein, de quelqu'un du passé. Et puis, on vous parle d'âme sœur. En même temps, on a un amour qui est éphémère. Et on vous dit qu'il faut réussir à lâcher prise. Alors peut-être avec un balance, un scorpion ou un sagittaire, que dans tous les cas, il faut faire un choix, vous positionner. Hein. Et derrière, on a l'anneau, donc on a le oui, on a une relation là qui est officialisée d'une certaine façon. Hein. Et puis on vous parle de magie, vous voyez. Et il y a un divertissement qui vient à vous. C'est une période de chance, il va falloir saisir les opportunités. Et on nous parle d'un nouveau départ, là, hein, avec de l'envie, de l'énergie. Et un coup de foudre, rien que ça. Donc, a priori, il y a 2 personnes pour certains. Un amour qui est éphémère et un autre amour où vous êtes en présence de votre âme sœur, avec peut-être le retour de quelqu'un du passé.
Bon, de nouveau, hein, vous devez faire un choix, vous devez vous positionner. On a de nouveau le chemin qui est là, hein, vous voyez. Donc il va falloir choisir. Là, c'est une période de chance. On vous dit qu'il faut faire le grand nettoyage, vous voyez. Et puis qu'il faut réussir à couper, à trancher. Donc c'est la fin d'une situation, la fin d'une relation, la fin d'un projet. Il est question d'écouter votre intuition. Là, vous êtes guidé, hein, votre bonne étoile est là, pas de souci, les astres sont là. Il suffit de mettre le cap, hein, d'agir, de vous positionner pour retrouver l'équilibre, le bien-être, la stabilité, la sécurité matérielle aussi. Pour certains, ça passe de nouveau par des livres, hein, donc ça c'est le fait de vous former, de gagner en compétences. C'est l'apprentissage, mais c'est aussi le fait d'aller chercher des informations, hein, d'essayer de comprendre les choses plus en profondeur. Là, on a quand même l'anneau avec une personne, hein, donc on a un oui, un contrat, une relation qui est officialisée. Il y a quelqu'un du passé qui peut revenir, hein, de nouveau, on a ça. Vous voyez, avec la maison, donc quelqu'un de connu, hein, pour moi. Quelqu'un du passé qui revient, ou une information qui vous est apportée par rapport aux personnes qui sont proches de vous, ou par rapport à l'immobilier, à l'endroit où vous habitez. Là, on a quand même les fleurs. Hein. Donc c'est un cadeau, c'est un secret. C'est un secret, non. C'est un cadeau, c'est une surprise, c'est quelque chose qui vient à vous. Un divertissement aussi. Hein. Une joie. Donc ça, vous l'avez eu également dans le premier jeu. On voit bien qu'il y a du changement. Ça passe par le fait de vous positionner et de retrouver le calme mental. Hein. Avec le chakra couronne, on vous dit de bien noter les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Vous avez indigo. La personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible, né pour montrer le chemin. Et puis vous avez l'archange Raphaël. Donc il est question là de l'ange de guérison. Hein. On vous dit qu'il est auprès de vous et qu'il soutient vos efforts pour conserver la santé. Je termine la guidance en prenant un message de la voix des artisans de lumière. Et vous avez la transformation. Les choses changent au niveau cellulaire. Guérison profonde. Les choses changent au niveau cellulaire. Vous n'êtes pas qui vous étiez il y a un an, ni qui vous serez bientôt. Vous êtes entre les deux, émergeant à moitié vers le haut, à moitié retombant. Poursuivez votre travail, vous vous transformez. Cette fois-ci, vous regardez en arrière avec crainte. Il se passe tellement de choses dans votre monde intérieur et dans vos cellules. Il est temps de libérer les anciennes façons d'être qui vous ont permis de rester en mode combat, envol, stagnation. Pour choisir une nouvelle façon d'être, où le traumatisme n'en est pas la force motrice. Les vieux schémas de l'enfance se libèrent pour être guéris. Comme vous vous permettez de les observer et de les ressentir sans attachement, ils desserrent leur emprise et se dissolvent. Vous êtes appelé à trouver de nouvelles façons de cohabiter. Saturne, la Vierge Noire et la déesse africaine Oshun influencent cette carte. Saturne représente la destruction et la transformation. La Vierge Noire représente le monde souterrain et tout ce qui a été mis de côté. Oshun représente le tendre amour de la mère originelle. Une reprogrammation est en cours. Guérir au niveau le plus profond. Pendant que vous êtes dans cette phase, ne vous mettez pas sous pression pour effectuer des performances. Vous devez peut-être revoir votre relation avec votre corps, peut-être même changer de régime alimentaire ou d'exercice physique, ou bénéficier d'un soin de guérison énergétique. Vous devez également considérer le fait que vous avez besoin d'un soutien émotionnel. Car les problèmes de votre enfance peuvent émerger pour être guéris. Vous êtes profondément aimé. Transformation et guérison. Pas mal ça, hein? Alors, avec l'étoile, il faut être serein, avoir confiance, avoir l'espoir, mais c'est à vous de bouger, hein, il faut vous retrousser les manches. Là, il y a quelque chose qui se passe. On a un développement intérieur ou un développement extérieur, un bouleversement, quelque chose qui arrive, une surprise, pour le meilleur, hein. Ça vous donne de l'énergie, ça vous pousse à avancer, vous prenez le bâton de pèlerin, là, et vous partez à l'aventure. Alors, ça passe par le fait peut-être de devenir un formateur, un enseignant, hein, de montrer le chemin à d'autres. Sinon, il s'agit de vous aligner. On peut aussi vous parler de l'ermite. Là, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, et c'est en passant à l'action que les choses bougent. Donc c'est à vous de faire un choix. Il s'agit de bien vous ancrer, de mettre en place de nouveaux projets. Avec le battleur, vous êtes le magicien de votre vie. Hein. Tout est possible, mais il va falloir prendre une décision, hein, réussir à vous positionner. On a quand même un nouveau feu, là, qui démarre. Hein. Et vous allez vers l'épanouissement, la réussite, le succès. On a aussi un développement personnel, donc développement spirituel pour certains d'entre vous. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Passez une belle fin d'année, belle nouvelle année à vous. Prenez soin de vous et à une prochaine fois. Ciao.